Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter eh bien, mes petites créations. Donc je vais vous faire une présentation très vite. Je n'ai pas fait de tuto puisque j'avais déjà fait des carnets similaires l'année précédente. Donc vous pouvez tout à fait retrouver donc ce tuto. Si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos, en haut ou dans la description de la vidéo. Donc je les ai réalisés avec les Papercraft 7 de chez Action. Donc celui-ci c'est pour la collection de cette année et je vais vous en présenter aussi d'autres avec une collection de l'hiver dernier, mais je sais que dans certaines actions on les retrouvait encore cette année, donc vous pourrez peut-être les trouver. Donc c'est extrêmement simple. Donc je voulais d'abord vous montrer donc cette collection. Donc voilà, c'est celle-ci. Je vous rappelle ce qu'il y avait dedans. Donc il y avait 4 planches de die cut, nous avions 8 étiquettes, nous avions 6 grands papiers, 5 petits papiers et des bandes de washi ainsi que des petits nœuds. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu mieux les papiers pour celles qui ne connaîtraient pas. Donc ce kit, eh bien, c'est tout simple. Je l'ai divisé en 4. Donc j'ai coupé les pages. Donc celles-ci, je les ai coupées en 2. J'ai également coupé celle-ci en 2. J'ai réparti l'ensemble sur mes 4 carnets, puisque j'ai fait 4 carnets. J'ai également coupé ça en 2. Ça, eh bien, donc 2 tags chacun. Et puis, j'ai découpé tous les die cuts qui étaient là. Je les ai bien étalés. Et ensuite, j'ai essayé de les répartir en fonction de la taille, des coloris, etc. pour que eh bien, chaque carnet soit relativement assorti quand même. Donc, voici les 4 couvertures que j'ai choisies. Donc, celle-ci avec le petit cochon, j'adore. J'adore, j'ai un petit faible pour les petits cochons. Celui-ci, donc, avec une fenêtre, avec des tons. Donc, ceux-là sont plus automnales, en fait, et les autres seront plus d'hiver. Celui-ci que j'aime beaucoup, avec le chien et les petits chats, franchement, j'adore. Et puis, celui-ci, voilà, qui sont bons, les épices de l'automne. Donc, pour les petits carnets, alors, je ne vais pas tous vous les montrer, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Je vais juste vous montrer brièvement. Donc j'ai alterné, donc chaque page est décorée, donc ce sont des feuilles blanches de cahier, coupées en deux, hein, ni plus ni moins des formats A4, coupées en format A5, puis pliées en deux, ce qui nous donne ceci. Je les ai recoupées bien sûr pour pas que ça dépasse de mon cahier, hein, évidemment. Donc il y a des tags de la collection, les étiquettes, enfin tout ce qu'il y a à l'intérieur fait partie de la collection. Je n'ai rien rajouté d'autre, je me suis contentée de décorer chaque page avec chaque élément que j'avais donc décidé de garder. Alors, vous voyez, dans certains cas, on peut rajouter une photo ou quelque chose. Enfin, après, la personne qui aura ce carnet l'utilisera bien sûr comme elle voudra. Le but, c'était bien de faire des petites créations. Alors, pourquoi ces cahiers alors que j'en avais déjà fait l'année précédente? Tout simplement parce que j'en ai besoin. Je vais bientôt... Alors, normalement, quand vous aurez vu cette vidéo, j'aurais déjà fait cette réunion. En fait, je suis une ex de chez Party Light. J'étais vendeuse à domicile pour Party Light. Et il me reste énormément de stock de support. Et donc, avec mes amis et mes meilleures clientes, je vais faire une dernière réunion pour solder un petit peu tout mon stock. Et donc, ces petits cahiers, eh bien, ce sera pour leur offrir. Voilà, avec chaque achat, elles auront un petit carnet. C'était, comme ce seront principalement des personnes que j'aime beaucoup, voilà, c'était histoire de marquer le coup lors de cette petite soirée. Et vous, normalement, quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà passé. Donc ça, c'est pour la collection d'automne. Je fais une petite pause et je vous présente la collection que j'ai faite donc avec l'hiver. Donc voici ce fait avec la collection d'hiver. Donc c'est celle-ci. Alors je viens de me rendre compte que c'était une collection de 2019. Je pense que j'ai mal dû noter parce que pour moi c'est une collection de 2020. Mais bon, enfin bref, peu importe. Voilà, c'était cette collection-là. Je vous montre tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc toujours 4 planches de die cut. On a toujours 6 grands papiers A4, 6 papiers A5. Toujours les 8 étiquettes et à la place donc des bandes de washi, il y avait ici des stickers.
et des grelots. Les grelots, je ne les ai pas, grelots et ficelles, je ne les ai pas utilisés pour ces carnets. Je pense que je les utiliserai dans autre chose, mais sinon tout le reste a été utilisé. Donc comme pour les autres, j'ai tout coupé en 4, tout divisé, et j'ai donc fait ces cahiers. Donc on a celui-ci. Ah d'ailleurs j'avais oublié, j'avais dit que je mettrais des petits enamel dots et j'ai oublié. Donc on a ce carnet-ci, on a celui-ci. On a également celui-ci. Alors, c'est vraiment très, très simple. Hein, ça, vous pouvez très bien, si vous êtes débutante, faire ces petits carnets. Il n'y a vraiment rien de particulier. On va terminer par celui-là. Il n'y a vraiment rien de particulier dans la conception. C'est ni plus ni moins donc un cahier qui est agrafé. Hein, donc, des feuilles de papier, comme je vous le disais tout à l'heure, des feuilles de papier, comment dirais-je, d'imprimante, coupées en deux, repliées en deux et agrafées. Alors, il est vrai que moi, j'ai cet outil de chez We Are Memory, qui est donc le staple board, qui est donc le set d'agrafeuses qui vous permet en fait d'agrafer votre cahier n'importe où. Les agrafes en fait agrafent non pas comme une agrafeuse traditionnelle, c'est-à-dire de cette manière, mais vous agrafez par le dessous. Donc ça vous permet vraiment d'agrafer à la dimension que vous voulez. 3 tailles parce que vous avez une grosse, une petite, une moyenne, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter une grosse. Voilà, ça fonctionne comme ça. Vous le positionnez, vous positionnez ici votre support qui vient déjà maintenir et puis surtout qui vous positionne votre agrafeuse et vous n'avez plus qu'à agrafer au centre de ce que vous voulez agrafer. Donc c'est vraiment pratique. Pourquoi je vous en reparle? Eh bien tout simplement pour vous dire que chez Craftelier, ils ont sorti une agrafe. Alors je pense qu'elle est de taille moyenne. Donc je vous montre les 3 tailles. Donc la petite, la moyenne et la grande. Très franchement, moi je me sers pratiquement tout le temps de celle-ci. Moins de celle-ci, sauf quand j'ai vraiment de gros projets. Et puis celle-ci, il faut vraiment que les projets soient petits. Mais en fait, je me sers beaucoup de celle-là, tout simplement parce que j'ai trouvé dans une autre marque, mais peu importe, des agrafes de couleur que je n'ai pas pour celle-ci, ni pour celle-ci. Là, on est plutôt sur des agrafes traditionnelles. Enfin, larges, mais grises, on va dire. Non pas colorées, comme celle que j'ai trouvée pour celle-ci. Donc voilà, regardez si ça vous intéresse, celle de Craftelier. Je sais que c'était en promo et ça devait être dans les 5-6 € en promo. Donc franchement, ça vaut le coup pour celles qui aiment bien comme moi faire les cahiers. Je vous montre brièvement donc celui-ci. Alors là, on a des stickers contrairement aux bandes de washi de l'autre. Mais voilà, j'ai vraiment utilisé quasiment tous les die cuts. Je trouvais les papiers de cette collection mais vraiment ravissants. Et voilà, j'ai essayé d'harmoniser au mieux. Donc, vous voyez, ce sont des cahiers de conception très, très simples. Mais je trouve que pour offrir et pour faire des petites choses rapidement, c'est vraiment l'idéal. Parce que quand on n'a pas beaucoup de temps, eh bien, même si on a 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, c'est toujours... ça ne demande pas forcément on va dire, de réflexion, ni de pratique vraiment spécifique. Voilà. Donc, voici pour celui-là, je vous montre les dernières pages. Oups, je vais y arriver. Donc voici, j'espère que ça vous donnera des petites idées pour des cadeaux d'assiettes, parce qu'on est toujours à la recherche d'idées cadeaux. Vous verrez, je vous présenterai beaucoup de carnets, parce que c'est vraiment ce que j'aime, hein, vous l'aurez compris. Mais on peut tellement faire de choses, et puis je ne sais pas vous, mais moi j'adore les carnets et je suis toujours en train d'écrire dans les carnets. J'avoue que c'est un support que j'aime énormément. On va terminer cette vidéo par une petite phrase du jour. Zut, j'ai mal préparé ma copie. Donc je voulais vous lire une petite phrase de Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Voilà, ça c'était la petite phrase du jour. J'espère qu'elle vous inspirera. On se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. J'attends vos commentaires toujours avec impatience. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!